Salut à tous et bienvenue. Alors aujourd'hui, on va faire bien plus que juste définir ce que sont les privacy coins. On va plonger au cœur d'un vrai clash, un choc de philosophie qui se cache juste derrière ces technologies. En fait, tout part de cette question, une question vraiment fondamentale. Est-ce que la confidentialité, c'est un droit de base, un truc non négociable, ou est-ce que c'est juste une option, un interrupteur on-off qu'on peut choisir d'activer? C'est vraiment ça, le cœur du débat. Et pour bien comprendre ce clash, on a trois champions sur le ring. D'un côté, Monero, le puriste, celui qui ne lâche rien. En face, Zcash, l'innovateur, mais un innovateur pragmatique. Et puis il y a Dash, l'hybride, un peu touche-à-tout. Chacun d'eux a une réponse complètement différente à la question qu'on vient de se poser. Bon, entrons dans le vif du sujet. Et pour ça, on commence par la base, le minage. Parce que, croyez-moi, la façon dont une crypto est, disons, fabriquée, ça en dit énormément sur sa philosophie profonde. C'est là qu'on voit la première grande fracture. Alors là, ce tableau y résume tout parfaitement. On a d'un côté Monero avec son algo RandomX qui est pensé pour que n'importe quel ordinateur, n'importe quel processeur standard, un CPU, puisse miner. L'objectif, il est limpide, la décentralisation maximale. Et de l'autre côté, on a Zcash et Dash. Eux, c'est une autre histoire. Leurs algorithmes favorisent ce qu'on appelle les ASIC, des machines surpuissantes ultra spécialisées. Ici, on ne cherche pas la décentralisation à tout prix, on cherche l'efficacité et la puissance pure pour blinder la sécurité du réseau. C'est là qu'on touche vraiment au cœur du problème. Pour Monero, l'idée c'est que le minage doit être accessible à tout le monde, avec un simple ordinateur. C'est la vision la plus démocratique. Pour Zcash et Dash, c'est tout l'inverse. Pour eux, la sécurité c'est l'affaire de pros, de spécialistes qui ont le matos pour, quitte à ce que ça centralise un peu le pouvoir de minage. On a vraiment deux mondes qui s'affrontent. Et puis, il y a Dash, qui vient rajouter son grain de sel avec un système un peu particulier, un système à 2 étages. Il y a les mineurs, qui font le boulot classique de sécuriser la blockchain, ça, pas de surprise, mais à côté, il y a ce qu'ils appellent des masternodes. Eux, leur rôle, c'est de fournir des services en plus, comme des transactions quasi instantanées ou privées. Et le plus intéressant, c'est que les récompenses sont partagées entre tout ce monde, ce qui crée un modèle économique et de gouvernance qui lui est propre. Ok, maintenant qu'on a vu le minage, on attaque le plat de résistance. La confidentialité. Concrètement, comment ils font pour cacher les transactions? Parce que comme on va le voir, là encore, leurs méthodes n'ont absolument rien à voir. Ici, on voit bien les trois stratégies, et elles sont radicalement différentes. Zcash mise tout sur une techno de pointe, les Zk-SNARK. Monero, lui, utilise les signatures en anneaux. Et Dash, une technique de mixage qu'on appelle Private Send. Mais la vraie question, le point qui change tout, c'est est-ce que la confidentialité est activée par défaut? Et là, c'est la grande fracture. Pour Monero, c'est un oui massif, c'est obligatoire. Pour Zcash et Dash, par contre, c'est une option. Bon, les ZK-SNARKs, c'est quoi ce truc? En gros, c'est ce qu'on appelle une preuve à divulgation nulle de connaissance. Ça a l'air compliqué, mais l'idée est géniale. Imaginez que je puisse vous prouver que je connais le mot de passe d'un compte sans jamais vous donner le mot de passe. C'est exactement ça. C'est une véritable révolution en cryptographie et c'est le moteur de Zcash. Et c'est justement cette technologie qui permet à Zcash d'avoir ce système à 2 vitesses. D'un côté, il y a les adresses T, comme transparentes. Là, ça fonctionne comme Bitcoin, tout est public. Et de l'autre, les adresses Z, pour shielded, donc protégées. Et là, tout est caché. Qui envoie, qui reçoit et combien. L'utilisateur a le choix. Et là, on a le contraste total, l'opposé absolu. Monero. Chez Monero, la confidentialité, ce n'est pas un bouton sur lequel on appuie, non. C'est la seule et unique façon d'utiliser le système. Point. Absolument toutes les transactions sont privées, sans exception. C'est une position jusqu'au boutiste. Sauf que voilà, tous ces grands principes, toutes ces philosophies, ça ne reste pas dans le monde des idées. Ça se confronte au monde réel. Et dans le monde réel, il y a un obstacle de taille, les régulateurs. Alors, voyons un peu comment ces différentes approches s'en sortent face à cet obstacle. Le défi, il est assez simple à comprendre, mais il est immense. Les régulations anti-blanchiment d'argent, ce qu'on appelle AML-KYC, elles sont une exigence de base. La traçabilité des transactions, on doit pouvoir suivre l'argent. Et ça, évidemment, ça entre en collision frontale avec l'idée même d'une crypto confidentielle. Et voilà ce que ça donne concrètement. Monero, avec sa confidentialité non négociable, est vu comme présentant un risque réglementaire très élevé. C'est simple, son fonctionnement est incompatible avec les règles actuelles. Zcash, lui, avec son modèle optionnel, s'en sort mieux. Son risque est jugé modéré. Pourquoi? Parce que ses adresses transparentes permettent aux plateformes d'échange de se conformer à la loi. Dash, quant à lui, est quelque part entre les deux. Pour Monero, la conséquence de ce risque élevé n'est pas du tout théorique, elle est très concrète.
Il s'est fait tout simplement retirer, ce qu'on appelle délister, de plusieurs très grosses plateformes d'échange. Et qui dit moins d'endroits pour l'échanger, dit moins de liquidité. C'est mathématique. Et ça pose de vrais problèmes pour son adoption et pour les gens qui veulent l'utiliser. Et tout ça, ça nous amène à un moment clé, un véritable point culminant. En novembre 2025, il y a eu une envolée spectaculaire des privacy coins. Et quand on regarde ce graphique, eh bien on peut dire que le marché a parlé. Et son verdict est plutôt clair. Ce chiffre, regardez-le bien. Plus 700%. C'est la performance des Zcash au sommet de cette vague. Clairement, son modèle flexible, ce pragmatisme qui le rend plus digeste pour les régulateurs, a été massivement récompensé par les investisseurs. La stratégie pragmatique a payé, et pas qu'un peu. Alors, si on devait résumer tout ça, comment s'y retrouver? Si ce qui compte avant tout, c'est la confidentialité absolue, totale, sans le moindre compromis, alors c'est Monero. Si on cherche plutôt une technologie de pointe, mais avec une certaine flexibilité pour ne pas se mettre les régulateurs à dos, alors c'est Zcash. Et enfin, si le but principal c'est d'avoir des paiements rapides avec la confidentialité comme une option en plus, alors c'est vers Dash qu'il faut se tourner. Et tout ça nous laisse avec une dernière question. Une question pour l'avenir. Dans le futur de la monnaie numérique, qui le marché va-t-il récompenser à la fin? Le puriste, le pragmatique ou l'hybride? Une chose est sûre, le débat est très loin d'être terminé.